Bonjour tout le monde, Jean-François de LIOVR ici à l'usine de Lavaltrie. On fait une vidéo aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle O4 Evolution. Après quelques années de questionnement avec notre clientèle, on s'est rendu compte que la O4 répondait plus à les besoins d'un couple, dans le fond des gens qui avaient une capacité de remorquage de moins de 1500 livres, et puis qu'ils étaient tannés de l'attente, qu'ils voulaient un petit peu plus de confort, mais par contre qu'ils ne voulaient pas dormir dans le même lit que leurs enfants. Donc, nos clients nous demandaient d'avoir une roulotte pour 4 personnes, moins de 1500 livres toujours, et puis avec des lits superposés. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a répondu à votre demande. Donc, voici la nouvelle O4 Evolution 2023. Comme tous les produits Helio, c'est une roulotte qui est 100% faite de fibre de verre, donc pas d'infiltration d'eau par les joints structurels. Dans le fond, quand on parle de fibre de verre, c'est de la fibre de verre superposée qui est collée avec une résine. On voit ici, comme tous les produits Helio, le toit embarque par-dessus le mur et puis vous avez de la résine tout le long qui fusionne les deux pièces de fibre de verre ensemble. Vous avez un plancher de fibre de verre aussi qui ressemble à un balcon extérieur, donc qui est 100% recouvert de fibre de verre, ainsi qu'un châssis d'aluminium qu'on voit bien ici. Donc, pas de corrosion, pas d'anti-rouille, pas d'entretien à faire sur le châssis. La O4 Evolution, comme tous les produits de la série O chez Helio, fait 14 pieds 2 total, dans le fond, du devant de la roulotte au derrière, ce qui vous permet d'avoir accès à des terrains de camping plus intimes dans certains parcs nationaux. Même chose dans des campings privés, des fois des endroits de tente, on est plus près d'un cours d'eau, d'un lac. Donc, plus d'arbres matures, donc des plus beaux terrains. Donc, c'est pour ça qu'on veut rester sous les 15 pieds. Si on commence ici à l'avant, vous avez le storage pour votre batterie, ainsi que votre réservoir de propane. Réservoir de propane, le même que vous allez utiliser sur votre barbecue. Et puis pour la batterie de base, vous pouvez mettre une USB 24 qui va vous donner de 24 à 48 heures d'autonomie avec votre glacière, les lumières, ventilateur de toit. Et sinon, vous pouvez aussi mettre une pile au lithium pour plus d'autonomie pour les gens qui font plus de camping sans service. Autre chose qu'on a rajouté sur la Evo 2023, on a rajouté 2 stabilisateurs de plus. Donc, la série O vient toujours d'emblée avec 2 stabilisateurs arrière. On a rajouté 2 stabilisateurs avant, car on sait que vous allez être 4 dans la roulotte. On veut que ça soit stable. Stabilisateur additionnel. On voit ici, on a choisi le vert super beau décalque. On peut bien reconnaître la Evo. Si on compare, on voit, il y en a un autre dernière, là, on commence à les sortir de la chaîne de production. Ça commence à aller dans le réseau de concessionnaires. Donc, on peut distinguer la Evo de son vert, la O4 régulière avec le collant rouge, la O3 toujours le collant noir et la O2 avec le collant bleu. Ce que vous voyez ici, c'est les 2 fenêtres pour les lits superposés. C'est des fenêtres fixes, donc elles n'ouvrent pas. C'est vraiment pour donner plus de luminosité dans les lits superposés. Vous avez ici l'échappement pour le chauffage. Cette roulotte est équipée des roues de 14 pouces avec les pneus hors route en option. C'est toujours un essieu à torsion. Vous avez un système de frein électrique pour une sécurité additionnelle. Ça va éviter à ce que la roulotte, malgré qu'elle est très légère, à 1371 livres, ça va éviter à ce que la roulotte vous pousse quand vous descendez des côtes. Donc, petit frein électrique, une sécurité additionnelle. Puis, j'en avais pas parlé, je pense, au début. Oui, on est à 1371 livres. Donc, tous les petits SUV compacts peuvent tracter, je vous dirais 95% des SUV compacts peuvent tracter 1500 livres et moins. Donc, vérifiez dans votre manuel d'utilisateur votre capacité de remorquage. Les sous-compacts n'ont souvent pas de capacité de remorquage, mais tous les SUV compacts, vous avez 1500 livres et moins en général. Si vous avez l'entrée 30 ampères, parce que c'est plus pratique, la plupart des campings utilisent ça, mais il n'y a rien qui consomme 30 ampères dans la roulotte. Donc, branchez sur le 110 comme ici. Si vous arrêtez chez des amis, de la famille, à la maison, vous pouvez brancher votre roulotte.
Vous avez aussi le panneau solaire, on parlait de batterie tantôt. Ça, c'est la connexion pour un panneau solaire portatif, dans le fond, avec une batterie USB 24 de base, avec un bon panneau solaire 100 watts. Vous ne manquerez jamais de courant, donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre glacière, les lumières, le ventilateur de toit, est-ce que je vais manquer de charge? Non, vous branchez votre panneau à tous les jours pour charger votre batterie. Vous ne manquerez jamais de courant, puis comme je disais tantôt, avec le lithium, vous allez avoir encore plus d'autonomie. Gros coffre de rangement. Vous allez pouvoir mettre vos chaises de camping, mettre un barbecue portatif. On met le poteau de table, manivelle pour les stabilisateurs, donc plein de rangements, c'est pour la famille, donc on y a pensé. On a mis les plus grandes portes de coffre que régulièrement qu'on a sur la Serio. On voit ici, bon, les décalques, le derrière de la roulotte, les stabilisateurs, les lumières et puis la pièce de résistance, cuisine extérieure. Pourquoi? Pour donner plus d'espace à l'intérieur. Et puis vous le savez, en camping, 80% du temps, on va cuisiner à l'extérieur. Il y a la rail pour installer l'auvent. L'auvent, ce que ça donne, là, ici, on ne peut pas montrer là, à l'intérieur de l'usine, je ne peux pas la monter. C'est 15 pieds de large. Dans le fond, elle va faire toute la largeur de la roulotte. 7 pieds de haut, la même hauteur que la roulotte. Et puis, 7 pieds ici, comme ça, de dégagement. Donc, s'il pleut, s'il fait froid, s'il y a beaucoup de soleil, c'est venteux, on est protégé sous l'auvent. La cuisine extérieure, vous avez ici un robinet 12 volts qui fonctionne sur la batterie de la roulotte, donc rien à gérer de ce côté-là. Si vous avez l'eau de la ville, on vient brancher la hose à jardin ici. Sinon, il y a possibilité de mettre un bac, mettre de l'eau, une cruche d'eau pour les machines à eau. La pompe 12 volts va tirer l'eau. Et puis, vous lavez vos légumes, vous faites votre vaisselle. Vous pouvez mettre un autre hose à jardin ici pour retourner l'eau un petit peu plus loin. On vous conseille d'utiliser du savon bio, s'il vous plaît. On fait attention à l'environnement. Vous avez le poêle ici, le réchaud qui est fourni. Vous avez le rangement qui est juste là. Dans le fond, quand on finit, on le met dans son coffre. On le met dans l'espace dédié. Et puis, on fait juste glisser la cuisine à l'intérieur. Là, je ne le ferai pas pour la vidéo parce que j'ai seulement une main. Donc, on range tout. On met le tiroir, on met la barrure, on ferme la porte de coffre et puis tout est bien rangé. Lumière extérieure, bien sûr. Si vous avez du courant 110, vous avez accès aussi à l'extérieur. Vous pouvez mettre une plaque à induction, peu importe pour cuisiner, radio, ce que vous voulez. Si vous avez accès à du courant, fermez la porte comme ça. Donc, vous voyez encore là, l'extérieur, c'est vraiment un beau vert qu'on a choisi. On adore la couleur. Porte moustiquaire avec les deux vitres à l'arrière qui s'ouvrent avec le ventilateur de toit MaxFan super puissant. Dans le fond, ça va donner une bonne ventilation, une bonne aération à l'intérieur de la roulotte. Et puis, pièce de résistance, on rentre à l'intérieur, ce que tous les gens veulent voir. Donc, même choix de matériaux que dans toute la Serio, un beau gris, même chose pour le comptoir blanc picoté. Vous avez ici le micro-ondes. C'est avec la famille, si vous avez des jeunes enfants, c'est pratique. Soit avec des bébés, si on veut réchauffer du lait. Fait qu'on pensait que c'était un must d'avoir un micro-ondes. Vous avez du rangement sous le micro-ondes. Prise 110 USB, si vous voulez charger téléphone, tablette, c'est important. Un grand tiroir ici. Là, présentement, c'est les rideaux qui sont inclus avec la roulotte, qui sont dans le tiroir. Vous pouvez mettre tous vos ustensiles, vos spatules pour faire votre barbecue. La glacière Dometic CFX 35. J'ai enlevé la sangle là, pour pouvoir vous le montrer d'avance. C'est super pas énergivore, la Dometic. C'est vraiment l'avantage. Il y a un compresseur, donc ça consomme pas beaucoup. C'est surtout pas bruyant. Contrairement des fois, là, les glacières 12 volts des magasins grande surface, ça consomme beaucoup, puis ça fait énormément de bruit. Celle-là, on ne l'entend pas la nuit. Donc, on peut dormir en paix. On a le tiroir ici qui coulisse. Donc, ça nous donne accès à la glacière. On ouvre la glacière, 35 litres de storage à l'intérieur. Donc, on reglisse la glacière. On remet la sangle pour pas qu'elle bouge sur la route. Le tour est joué. Les lits superposés. Comme je disais tantôt, c'est des fenêtres fixes, mais ça donne de la luminosité pour les enfants. Un enfant ici de 5 pieds 6 peut dormir en haut. En bas, vous avez 5 pieds 9, toujours avec la fenêtre.
Ici, tantôt, vous avez accès au chauffage qui est au propane. Dans le fond, c'est 16 000 BTU. C'est amplement pour la roulotte. C'est super efficace. Puis, ça fait pas de bruit non plus. Votre toilette portative. Vous avez des stations de charge ici à l'arrière aussi. Station de charge pour les lits des parents. Sous le lit, il n'y aura pas de rangement parce que c'est votre cuisine extérieure, la porte de coffre qui est là, panneau de contrôle. Le lit, on 76 pouces par 65 pouces, donc 6 pieds et 1. C'est le même dégagement qu'on a à l'intérieur de la roulotte. 6 pieds et 1 sous le ventilateur central, sous le MaxFan. Vous avez une grande table aussi. Comme je disais tantôt, vous allez passer 80% du temps, voire plus, à l'extérieur, mais s'il y a des journées un petit peu plus fraîches, des journées pluvieuses, on prend les coussins qui sont ici, on les met sur le lit des enfants, on monte la table, on peut s'asseoir 4 confortablement à la table pour manger. Puis quand c'est le temps de se coucher, on défait la table, on remet les coussins par-dessus la table, ça nous fait notre lit Queen dans la grandeur VR. Ici, vous avez un grand garde-manger, une garde-robe. Vous pouvez aménager l'intérieur comme vous voulez. Vous pouvez jouer avec les tablettes. Donc, il y a plus de rangement que dans la série O standard. Parce qu'on le sait, les familles, on amène plus de trucs, plus de nourriture. Donc, du rangement additionnel. J'en parlais tantôt, le ventilateur MaxFan 12 volts, dans le fond, il y a possibilité de sortir l'air à l'extérieur, dans le fond, faire une bonne circulation, puis la nuit, quand ça tombe un petit peu plus frais, on va se coucher, on peut rentrer l'air frais à l'intérieur avec les fenêtres ouvertes toujours, la porte moustiquaire aussi, donc ça va baisser la température dans la roulotte, c'est pas bruyant, on va être super confortable. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les produits Helio, je vous invite à suivre nos médias sociaux. Allez voir notre site web, vous allez voir des photos pour l'Auvent, vous allez voir nos autres modèles aussi de disponibles. Puis comme je dis, il commence à arriver dans le réseau de concessionnaires, c'est une production limitée. Donc si vous voulez trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, allez sur notre site web heliovr.com, faites localiser le concessionnaire, rentrez votre code postal, puis vous allez voir le concessionnaire qui est le plus près de chez vous. Je vous remercie d'avoir écouté. Et puis, laissez des commentaires si vous avez des questions. Merci. Bonne journée.